L'ONG Aéramer, en collaboration avec d'autres partenaires, se sont réunis en alliance ce jeudi 12 octobre 2023 dans la salle de conférence de la mairie de Dassa-Zoumé pour un plaidoyer en faveur du centre Jeunes Amour et Vie de Dassa afin que les jeunes et adolescents puissent continuer à bénéficier des services en santé sexuelle et reproductive. Au nom du maire de la commune de Dassa-Zoumé, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Je voudrais vous implorer à accorder une attention particulière à cette séance pour que notre présence ici ne soit pas vaine. C'est sur ces mots d'information et d'exhortation que je déclare ouverte cette séance. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous avez à votre actif beaucoup d'actions en faveur de la promotion de la santé de reproduction à travers vos appuis permanents au service de concentré et à la mise en place et fonctionnement du cadre de concertation de la santé sexuelle de reproduction des adolescents jeunes. Malgré tous vos efforts, il est constaté que le seul centre convivial dénommé Centre Amour et Vie de la commune connaît quelquefois des ruptures de service pour des raisons de fin de contrat du personnel. Une situation qui expose nous, les adolescents et jeunes, bénéficiaires des prestations de ce centre, à des cas de grossesse précoce et non désirée, des interruptions volontaires de grossesse, des IST, VIH, SIDA et autres infections avec pour conséquence l'abandon des classes et ateliers par plusieurs pairs et camarades. Toutes choses qui sont préjudiciables à l'autonomisation de nous jeunes et par conséquent constituent des handicaps majeurs au développement de notre commune. À titre illustratif, au cours des 3 dernières années, la commune de Dassa-Zoumé seule, dans le département des Collines, a enregistré un effectif total de 185 cas de grossesse dans le rang des jeunes et adolescents. Monsieur le maire, sans avoir la prétention d'avoir la meilleure solution, nous pensons qu'une intégration d'une ligne budgétaire dans le plan de travail annuel de la commune pourrait contribuer à résoudre ce problème de rupture de service au niveau du centre Jeunes Amour et Vie de la commune de Dassa-Zoumé. Les élus communaux ont accepté avec joie accompagner la pérennisation du bailleur tout en apposant leur signature avec quelques mots écrits. Aujourd'hui, nous venons d'organiser une séance d'information et de plaidoyer pour la pérennisation des actions et du fonctionnement du centre Jeunes Amour et Vie, puisque depuis 2012, le processus a été engagé pour la mise en place du centre Jeunes Amour et Vie, un centre convivial pour les adolescents et jeunes. Donc ce centre, en 2026, le projet va se retirer. Il urge qu'un plaidoyer soit fait à l'endroit des autorités communales qui sont les propriétaires désignés, les propriétaires dédiés à ce centre Jeunes Amour et Vie. La salle était vraiment comblée des attentes qui étaient en place et la participation également a été active. Les engagements ont été sincères jusqu'à ce que le livre de plaidoyer soit signé. Ça fait vraiment une fierté, ça fait un plaisir et nous sommes contents d'avoir atteint l'objectif. Et déjà les premiers fruits de ce plaidoyer ont commencé par déjà jaillir parce que nous avons pu déjà obtenir la mise en place d'un fonds trimestriel pour la prise en charge de l'électricité et de l'eau au profit du centre Jeunes Amour et Vie. Nous avons eu un engagement également par rapport à la mise à disposition des intrants pour les dépistages et autres prises en charge des adolescents et jeunes. Je pense que c'est un bon début. Nous avons fait une bonne moisson et cette moisson qui vient de démarrer, nous sommes rassurés de ce que ça va se poursuivre.
Cette action a réjoui les acteurs concernés, notamment les agents de la santé sexuelle et reproductive, des affaires sociales, politiques et locales. Sauf erreur de ma part, sauf si ce n'est pas des discours politiques, mais je crois que ce n'est pas des discours politiques parce que j'ai constaté un engagement de façon formelle de tous les acteurs, que ce soit le technicien, c'est-à-dire le secrétaire exécutif de la mairie, ou que ce soit le représentant du maire, c'est-à-dire le premier adjoint au maire. Non seulement ils sont déjà sur la piste, mais parce qu'à travers un certain nombre d'actions de lobbying, on a constaté que c'est des gens qui étaient déjà engagés à pouvoir vraiment rendre pérenne cette activité, ce centre. Mais également, ils ont pris l'engagement, vous avez entendu qu'ils vont présenter le message de plaidoyer au conseil communal et qu'ils prennent l'engagement personnel de tout faire pour que ça puisse passer afin que réellement on puisse s'inscrire. Donc pour moi, si on demande mon impression, je dirais que c'est une réussite et c'est à l'actif en réalité de l'ONG partenaire de l'ABMS qui est à Eramé ici, qui a vraiment porté cette activité. Voilà. Cette prise d'engagement qui vise à lutter efficacement contre la dépravation sexuelle dans les communes de Dassa et Glazoué est une action salutaire.